Alors moi, je vais vous dire pourquoi c'est personnel, tout ce qui m'arrive, hein. Parce qu'on peut dire une personne a la poisse. Non, c'est pas la poisse, c'est très dirigé. Moi, je le dis, hein, on fiche des gens. Alors, pourquoi? Bah, par exemple, je dois me battre pour mes droits fondamentaux dans mon pays. Donc, c'est des droits de soins, des droits de sécurité, droits de dignité humaine, droits de protection intellectuelle, toutes ces choses-là. Et il y a des personnes qui font genre ça n'existe pas, et il y a des personnes qui participent activement à tout ce bordel. Moi, je dis, les deux sont dangereux parce que participer, c'est accabler une personne et la pousser à bout. Et on sait très bien ce que le harcèlement peut amener dans ce pays. Tout le monde est adulte, comme je l'ai demandé, j'en ai discuté tout à l'heure. Et ceux qui font semblant que ça n'existe pas, tout dépend. Quand ça n'existe pas, quand j'appelle pour quelque chose de différent ou que je parle à quelqu'un pour d'autres choses, c'est bien, ça soulage parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression de vivre dans une réalité totalement normale et dans la tranquillité. Et quand c'est des gens qui sont à côté et qui font semblant que ça n'existe pas, c'est dangereux parce que tous ces gens-là, ils l'acceptent. Alors, donc, c'est mes droits fondamentaux. Mes droits CAF, par exemple, hein, où on disait que je n'habitais pas l'adresse indiquée, que je n'avais pas fourni tous les documents concernant ma famille, hein, et tout ce qui s'ensuit, et mes droits qui ont été bafoués parce qu'on m'a réclamé une somme que j'ai réglée pendant un temps et heureusement, ça c'est à arranger, mais à force d'envoyer le courrier et de le sister sur la voie de mémo. Donc c'est pareil, hein, ça c'est une somme où il est indiqué sur le guide du bailleur, entre autres, que c'était pas à moi de le régler, mais à la personne qui a perçu ses APL. Voilà, c'était pas ma personne à cette époque-là. Donc j'ai réglé, je règle pour un fil qui a été arraché, hein, c'est-à-dire qu'il y a un technicien qui est venu à mon domicile qui a arraché un fil, c'est à moi de régler. Finalement, on a acheté un matériel en question que je règle, hein, et c'est pareil, c'est pas moi qui ai décidé de le jeter. Et en plus de ça, et ça va avec le technicien qui est venu arracher les fils que je règle, c'est-à-dire que les appareils n'ont jamais fonctionné. Donc j'ai payé pendant des mois quelque chose qui n'a jamais fonctionné et finalement je paye la totalité de l'équipement, c'est-à-dire 330 euros. Je règle des amendes que j'ai reçues à mon domicile parce que j'ai insisté un peu trop pour que des affaires judiciaires aboutissent, 720 euros. Là, je règle un bouton et on fait semblant de ne pas savoir qui je suis, hein. Donc, j'ai eu un problème. Je voulais juste savoir où était mon interrupteur et finalement, ils ont fait intervenir quelqu'un pour un bouton. Et là, c'est 275 euros. Voilà, c'est que des choses comme ça que je dois régler. Et encore, je dois en oublier. En oublier des choses que j'ai réglées. Euh, et le problème, c'est que finalement, une victime peut être accablée à la place des coupables. Alors, j'ai été au tribunal, à la DPJ, tout ce qui s'ensuit, et toutes les fois où j'étais agressée, les personnes qui m'ont agressée ont été dans l'impunité, n'ont même pas été interpellées, n'ont même pas été inquiétées. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Quand j'ai été au tribunal, alors c'est pareil, au tribunal de police, je le réclame euh, ce qu'ils m'ont prélevé parce que c'est aussi ça à refuser, c'est-à-dire que moi j'ai été aimable, je veux juste qu'une enquête judiciaire aboutisse. Donc les 720 euros, je veux les récupérer. Voilà. Et en plus de ça, je veux récupérer les PV que mon père a récoltés dans une ville où il n'était pas à cette époque-là. Et c'est pareil, moi je les veux pourquoi? Parce que je me demande si c'était déjà pas euh, le narcotrafic ou en tout cas des personnes qui nous causaient des problèmes. Donc, apparemment, c'est un problème de lieu, hein. Je ne suis pas au bon endroit parce qu'il y a des personnes. Mais moi, peu importe l'endroit où je suis, c'est le comportement qui compte. Et le comportement, c'est de refuser. Donc moi, je refuse, et ben je porte plainte. Voilà. Je refuse, et ben quand les gens participent à tout ça, j'interviens. Voilà. Je refuse, et ben c'est dans mes actes du quotidien. C'est pour ça que finalement, je suis harcelée et accablée. Je pourrais décider de refuser de faire mes courses dans les enseignes. Non, non, j'y vais. Parce que ça voudrait dire que je laisse la possibilité aux personnes qui ont commis de continuer à y aller. En fait. Alors, ils peuvent y aller, hein, c'est pas le souci, hein, mais finalement, il y aura une différence. C'est-à-dire que dans ce pays, les victimes sont tout le temps remis en cause leurs paroles, hein, et les coupables ont droit à un avocat dès les premières heures. À quel moment une victime a droit ou s'impose sur son parcours d'avoir un avocat les premières heures où elle rentre dans un commissariat? Ben, jamais. Voilà. Et ça, il faut que ça change, hein. Parce que finalement, moi je le dis, hein, ce pays doit être un trampoline pour les victimes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les victimes doivent avoir plus de possibilités que les coupables. Parce que tout ceci, c'est pas acceptable. Et que dans tout le fonctionnement de ce pays, tout va avec les personnes qui ont commis et jamais avec les victimes. Alors que justement, un pays qui devient plus fort, hein,
c'est un pays qui se détruit et qui est capable de se reconstruire. Et ça, quand je parle d'un pays, je parle d'une personne. Parce que nous sommes ce pays. Donc si à travers une personne qu'on détruit, on ne lui donne pas la possibilité de se reconstruire, ce pays s'affaiblit. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Donc à un moment donné, il faut que les victimes puissent se reconstruire dans ce pays. Et il faut que ce pays, dans sa globalité, dans sa généralité, partout où vous êtes, au lieu de participer à ce jeu débile, participer à ce qu'une victime puisse se reconstruire. Une victime, mais au pluriel, hein, parce que moi, je parle pour ma personne, mais il y a plein d'autres victimes. Je suis sûre déjà que en détruisant une personne, on en vit bien d'autres. Donc, je pars de ce principe-là. Donc, à travers une personne qu'on reconstruit, ces personnes croient à nouveau aux choses. Et c'est ça qu'il faut influer dans la vie. Il faut influer pour soi, mais en influant pour soi, on influe aussi pour les autres. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est pas personnel, parce que moi, je dis que c'est personnel. On m'accable sur tous les plans et je dois me battre à tous les niveaux pour que cette affaire aboutisse, mais aussi pour revendiquer mon droit de vivre, parce qu'il est hors de question que je me suicide, hein. Et le mental, je l'ai.